Ici, tout semble paisible, mais pour certains habitants, cet équilibre est menacé. Un projet à plusieurs milliards de dollars pourrait relier deux mers et transformer toute la région en corridor logistique. Sur place, j'ai rencontré des habitants engagés dans le mouvement Save Kopayam qui vivent sur l'île depuis des décennies. Ils parlent d'un projet trop rapide, trop opaque et dont les conséquences pourraient être irréversibles. Alors face à ce qu'ils perçoivent comme une menace, une question revient: à quel prix se fera le développement ? Kopayam, c'est un petit bout de terre au large de la province de Ranang, sur la côte ouest de la Thaïlande. Ici, pas de grands resorts ni de foules compactes, des plages encore sauvages, des bungalows en bois nichés sous les arbres et un quotidien qui suit le rythme de la mer et des saisons. L'île vit au ralenti entre pêche artisanale, petits restaurants familiaux et un tourisme discret. Un de ces endroits encore épargnés par le tourisme de masse. Mais derrière cette tranquillité, une inquiétude monte, silencieuse mais bien réelle. Cette île, elle est au cœur du projet Land Bridge, un méga projet d'infrastructure porté par l'État thaïlandais. Il prévoit 2 ports en eau profonde entre Ranong et Chumphon, reliés par un corridor de 90 km comprenant routes et voies ferrées. L'objectif, c'est de relier l'océan Indien et le Pacifique en contournant le détroit de Malacca, l'un des passages maritimes les plus saturés au monde. Le projet est encore en phase d'étude, mais il pourrait voir le jour dans les prochaines années. Pour les autorités, les bénéfices sont clairs: développement économique, création d'emplois et positionnement stratégique de la Thaïlande dans le commerce international. Mais sur le terrain, le discours est tout autre. Les habitants s'insurgent contre le projet qu'ils considèrent comme une vraie menace pour la vie sur l'île. Quelques jours avant mon arrivée, un rassemblement a réuni habitants et acteurs locaux autour d'un même mot d'ordre: Save Kopayam. Ils dénoncent un manque de transparence et des impacts largement sous-estimés sur l'environnement et l'économie locale. Partout sur l'île, des drapeaux verts Save Kopayam flottent devant les maisons et les commerces. Pour Jutara, l'une des figures du mouvement, ils sont le symbole d'une solidarité grandissante entre habitants qui se sentent mis de côté face à un projet aux intérêts économiques considérables. Mais Jutara est loin d'être la seule impliquée dans le mouvement. Elle m'a présenté June et Joel, des habitants et commerçants de l'île qui s'opposent également au projet. Ils partagent un même sentiment, celui de ne pas avoir été consultés. Why did you decide to get involved in this movement? In the island, they don't have information to tell the people in the island. Like when they come to tell, they just come for half hour. But the project is million, no? They take the boat, come talk from 9 o'clock until 12 o'clock. Okay, bye. Nobody know. Keep the book to look. What is that? They say we have to do because we have Thailand have need develop. They also say that we have to lose something for other one have better.